Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, aujourd'hui pour l'indice musical, c'est un petit bonbon pour vos oreilles que je vous propose. When there are clouds in the sky, you'll get Connais que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est magnifique. Ouais. Vous allez nous parler de météo? Pourquoi ? Quand il y a des nuages dans le ciel. Hein. Non, pas du tout. Le titre c'est Smile de Nat King Cole. Et donc je vais vous parler sourire et photographie. Très bien. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura tout à l'heure cet affrontement, mais avant, on va laisser la parole à Clémentine Portier-Kettenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un homme qui n'a pas lâché l'affaire. Le général de MacMahon, qui retranché dans la forteresse de Sébastopol, aurait déclaré « J'y suis, j'y reste ». Mais est-il vraiment l'auteur de cette phrase restée célèbre, Clémentine ? C'est la grande question, figurez-vous. Justement, alors, vous savez que cette histoire est liée à la guerre de Crimée. On est en 1855, sous le Second Empire. La guerre de Crimée, il y a d'un côté les Russes, de l'autre côté les Turcs, les Anglais et les Français. Et alors, le gros objectif du moment, c'est de s'emparer de la redoute de Malakoff. Une redoute, c'est un bastion. En fait, c'est un ensemble de petites casemates. Et il faut prendre tout ça parce que quand on aura pris Malakoff, eh bien, on pourra aller prendre la ville de Sébastopol. Et on confie l'exécution de ce plan périlleux à MacMahon. Alors, la veille de l'assaut, lui, il est très déterminé, très confiant. Il déclare « J'entrerai demain à Malakoff et soyez certains que je n'en sortirai pas vivant si je n'en déloge pas les Russes. » Alors, le 8 septembre 1855, il lance ses colonnes à l'assaut du bastion de Malakoff. Il dirige d'ailleurs l'assaut en personne. Il a été il avait un très grand courage physique, MacMahon. Il est constamment aux endroits les plus exposés sous le feu meurtrier de l'ennemi. Et sur ces entrefaites, alors que MacMahon est à deux doigts de prendre sa forteresse, son fortin de Malakoff, là, il reçoit un message de l'état-major français qui vient d'apprendre que les Russes ont miné les lieux et se disposent à faire sauter Malakoff dès que les troupes françaises s'en seront emparées. Alors on envoie évidemment un aide de camp à MacMahon pour lui enjoindre d'abandonner ses positions, de se replier, c'est trop dangereux. Et c'est alors, selon la tradition, qu'il aurait répondu au messager « J'y suis, j'y reste ». À 5 reprises successives, il reçoit de ses chefs ce même ordre dont il ne tient pas compte. Au contraire, il insiste et il s'empare de Malakoff. Évidemment, ce bon mot bravache, bien français, qui résumait tellement bien la journée de Malakoff, a enchanté les foules. Mais pas le général de MacMahon, parce que lui, il a toujours contesté l'avoir prononcé, même s'il avait manifesté la résolution de ne pas céder. Mais c'est quand même étrange, un officier supérieur qui répond sur ce ton-là à ses supérieurs hiérarchiques. Tout de même, c'est pas très très normal. Si on vous intime 5 fois de suite en disant c'est un ordre, maintenant vous battez en retraite de ne pas obéir, bon, faire de la sourde oreille 1 ou 2 fois ça va, mais enfin 5 fois de suite refuser d'obéir, ça peut vous valoir la cour martiale, cette histoire. Bon, enfin, de toute façon, MacMahon contestait, je le disais, être l'auteur de cette formule, et donc il s'est bien trouvé quelqu'un pour le faire à sa place. Qui donc a fait ça ? Le marquis de Castellane, vous pouvez le prononcer indifféremment, Castellane ou Castellane, qui bien plus tard se complaira à raconter les circonstances dans lesquelles il a élaboré cette mystification. Il raconte les circonstances qui l'amenèrent, malgré lui, à fabriquer ce mot historique. C'était en novembre 1873. À ce moment-là, le Parti conservateur et monarchiste qui souhaite qu'on puisse rétablir la monarchie à moyen terme, mais en attendant, il y a MacMahon, il faut le prolonger dans son pouvoir, il va devenir président de la République française, mais donc il faut faire un discours à la Chambre pour emporter l'opinion, pour emporter les votes. Et alors, il fait son discours chez lui, le marquis, puis il se rend compte que c'est un petit peu plat, tout ça, il en parle avec sa femme, il dit, écoute, vraiment, là, ça manque d'envolée, il me faudrait une phrase, un mot à l'emporte-pièce qui corroborerait mon argumentation. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, ils cherchent, ils vont aux sources, il n'y a pas Wikipédia,
Wikipédia, mais enfin, il recherche un petit peu quel est le pédigré, le parcours de MacMahon et comment on peut évoquer son héroïsme à un moment de sa carrière qui emportera le vote. Et finalement, eh bien, le 18 novembre 1873, De Castellane lit à la tribune de la Chambre un grand discours qu'il termine en ces termes: « Faites aujourd'hui pour la France ce que MacMahon, il y a 16 ans, fit pour l'armée. C'était à Malakoff. Le premier, il entre dans la citadelle, elle est minée, il va l'ensevelir sous ses ruines. N'importe, elle va l'ensevelir sous ses ruines. N'importe, il se jette sur le télégraphe et il écrit à son chef: cette parole sublime en sa simplicité, j'y suis. J'y reste. » Alors là, la Chambre tout entière se lève et acclame l'orateur. Le parti monarchiste obtient le vote espéré. MacMahon est nommé président de la République. Et le soir même, écrit Castellane, les journaux se chargeaient d'évoquer ce mot historique que le maréchal n'avait jamais dit et dont ma femme m'avait suggéré la formule. Mais voilà, c'est encore trop simple, l'affaire ne s'arrête pas là parce qu'en fait, avant même la publication de cet article, un ancien officier anglais, Sir Michael Beef, ancien combattant de la guerre de Crimée, qui s'était porté garant de l'authenticité du mot. Et il assurait sur l'honneur que le général MacMahon, au plus fort du combat, lui avait déclaré lui-même: « Vous pouvez dire au général anglais que j'y suis et que j'y reste », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais voyez-vous, ce Michael Beef était un homme d'une haute probité morale. À l'époque, il était garde des joyaux de la couronne à la Tour de Londres. Ouais. Pas vraiment un plaisantin qui allait dire des âneries. Donc vous voyez, décidément, cette histoire est très compliquée. Alors MacMahon dit que c'est pas lui, De Castellane prétend avoir inventé la formule avec sa femme, et l'officier anglais dit que le général lui a bien dit: dites-lui que j'y suis et que j'y reste. Eh bien écoutez, il faudrait savoir quand même. Bon, enfin, apparemment, ce qu'on peut conclure, qu'est-ce que vous voulez, c'est que dans cette histoire, il y a du vrai, du faux, quoi. C'est un petit peu normand. Moi, j'aurais tendance à croire l'officier anglais. Oui. Mais il a dû le dire pas de la même. Voilà, il l'a dit à un officier anglais. Ouais. Donc il l'a pas dit à son supérieur. Ouais, qui a dû répartir. Oui. He said he want to stay. Enfin, j'en sais rien. Quel En tout accent. cas, j'y suis, j'y reste. C'est devenu la devise du 3e régiment des Zouaves qui avait combattu à Malakoff avec MacMahon et en 1916 à Verdun et en 1943 en Tunisie. Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où, vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est le quiz Born to be Alive.